J'ai 18 ans, et honnêtement, à cet âge-là c'est difficile, voire même impossible, de ne pas se tromper. Au début de l'année, je me suis dit que je voulais partager des choses que j'apprenais au quotidien sur cette chaîne YouTube. Je voulais les partager parce que j'avais l'impression que les vidéos des autres youtubeurs qui l'avaient fait avant moi m'avaient énormément aidé. Dans une autre vidéo, j'ai débarqué en 2021. Et disons que cette chaîne est née d'un mélange d'altruisme et de prétention. Au moment où je débute, j'ai qu'un seul objectif. Essayer d'apprendre le plus de choses possible pour le partager aux gens comme toi qui regardent cette vidéo. J'essaye de me renseigner sur tout. La politique, l'économie, le sport et surtout la philosophie. Surtout la philosophie parce que j'ai l'impression qu'en lisant de la philosophie, c'est comme si j'apprenais la vie. Et ce, bien plus rapidement que la normale. En philosophie, j'ai un principe de base. Quand ma première réaction sur une pensée philosophique c'est de la trouver absurde, je l'étudie, jusqu'à la trouver pertinente, ou du moins jusqu'à comprendre pourquoi certaines personnes en sont arrivées à penser ça. L'objectif étant de ne jamais devenir manichéen. Cette démarche, je la trouve vraiment bien. Parce qu'elle offre une ouverture d'esprit incroyable. On n'est plus le pantin d'un mouvement ou d'un parti, on comprend vraiment le monde. Le problème avec cette démarche, c'est que lorsqu'on comprend ne serait-ce qu'un tout petit peu plus le monde, on se met directement face à sa complexité. On comprend à quel point on n'est rien face à celle-ci. Lorsque j'ai fait ma première vidéo, j'avais l'impression de connaître mon sujet par cœur. Mais quand je la regarde aujourd'hui, je la trouve inutile et presque absurde. Le problème en fait avec cette méthode, c'est que en cherchant à constamment vouloir perfectionner les choses, j'en arrivais à un point où j'arrivais plus rien à faire. Parce que dès que je commençais à écrire une vidéo, dès que je commençais à tourner une vidéo, ou alors dès que je commençais un projet, j'étais constamment en train de me remettre en question, ce que je faisais, et donc au final il n'y avait rien qui voyait le jour. Je suis un peu tombé dans un piège, dans le sens où finalement avoir de la connaissance c'est bien, c'est même très important, et je pense que je pourrais rien partager si j'avais pas appris quelques trucs, mais en même temps, chercher à être dans un extrême du perfectionnement, et ben c'est pas possible, c'est pas bon et ça mène à rien. Disons que cette phase de réflexion et de scepticisme, on va dire, m'a amené à une seule chose assez déplorable d'ailleurs, qui est le vide, voilà. Puisque j'ai tout simplement sorti aucune vidéo, j'ai continué un peu à lire, à m'instruire, mais finalement en gardant rien de positif et en ne produisant rien. Ce qui est une démarche que je trouve vraiment mauvaise, parce que c'est important d'apprendre des choses, c'est important de se cultiver, mais si au final j'en fais rien, ça n'a pas de sens. Je pense sincèrement que le fait de se cultiver, le fait de vivre des expériences n'a de sens, surtout quand on les partage. Parce que si on les garde pour soi, finalement c'est du développement personnel et on peut trouver ça bien, mais il n'y a aucun autre intérêt finalement. Pour la société, on ne contribue pas, et je pense qu'il faut quand même contribuer d'une certaine manière au développement des autres, et pas forcément à leur bonheur, mais en tout cas un petit peu plus à leur épanouissement. Et récemment, il y a vraiment quelque chose qui m'a aidé à sortir un peu de cette démarche, c'est vraiment la philosophie d'Albert Camus. Parce que Albert Camus a une manière de parler de l'absurde que j'ai trouvé super intéressante et avec laquelle je n'étais pas complètement d'accord, mais je vais essayer de vous partager tout ça et vous partager au moins ce que m'a évoqué cette philosophie. Parce que voilà, récemment j'ai eu la chance d'aller à Montpellier et de pouvoir écrire quelques scripts et qui, je l'espère, ne vont pas passer le restant de leur jour dans mon carnet. Voilà, j'aimerais bien les partager un petit peu parce que, encore une fois, c'est l'objectif. Déjà, ce qu'expliquait Camus, c'est que l'absurde était majoritairement présent dans nos vies, et donc il l'était aussi globalement dans la société et dans le monde. Ce qui est absurde d'après Camus, c'est que l'humain cherche constamment à donner une explication rationnelle au monde, à ce qui nous entoure, alors que le monde et ce qui nous entoure, les gens, sont eux-mêmes absurdes. Alors comment donner du sens à quelque chose qui n'en a pas ? Et c'est notamment ce qu'il explique dans son livre L'étranger, avec le personnage principal qui est Meursault, qui a une vie qui n'a finalement pas réellement de sens, où il n'a pas de passion, pas d'émotion, et finalement on voit cet absurde dans le livre de Camus parce que à son procès, qui a eu lieu parce qu'il a tué quelqu'un, il va perdre le procès non pas parce qu'il a tué quelqu'un, mais parce qu'il n'a pas pleuré pour la mort de sa mère, et que
bah d'après le monde en fait c'est pas conforme à ce qu'un humain normalement constitué devrait faire. Quand on observe un peu la philosophie de Camus, on pourrait se dire que tout est absurde et donc qu'il ne faut rien faire, puisque de toute manière à quoi bon, vu que l'existence est absurde, les gens sont absurdes, on va pas perdre notre temps à essayer de faire des choses alors que ça n'en vaut pas la peine. On pourrait se dire que c'est la meilleure solution, notamment parce que c'est la plus simple, c'est celle qui nous coûte le moins d'énergie, surtout à l'ère des réseaux où on a juste à se mettre devant notre téléphone pour se sentir un minimum comblé ou du moins échapper au sentiment de vide. Le problème, c'est que, comme l'a dit Camus, l'homme est absurde. Et en tant qu'être absurde, je pense sincèrement que l'homme a besoin d'occuper son espace mental pour essayer de fuir un peu cette absurdité qui, lorsqu'on n'a pas d'activité, se fait bien ressentir. C'est-à-dire que lorsqu'on ne travaille pas, qu'on n'a pas de passion, qu'on ne fait pas de sport, et ben en fait je pense sincèrement qu'on est malheureux. On est malheureux parce qu'on est mis face à l'absurdité de la vie et en fait les activités nous permettent justement d'échapper à ce quotidien-là, à cette difficulté qui est liée à la complexité de la vie. Si on devait en revenir au sujet principal de la vidéo qui était faut-il ne rien faire ou se tromper, je dirais sincèrement qu'il faut se tromper. Alors dit comme ça, c'est facile, je suis sûr que en cliquant sur la vidéo, tu pensais déjà ça et moi-même je pense ça, les 3/4 des gens pensent ça. Sauf qu'au final, dans les faits, quand on regarde notre entourage, quand on regarde nos amis, les profs, on a l'impression que se tromper, c'est une fatalité. Que si demain tu crées une chaîne YouTube et que la chaîne YouTube ne marche pas parce que le contenu que tu proposes n'est pas du tout en adéquation avec les attentes des consommateurs, et ben c'est une fatalité. Ok, alors là je suis censé trouver une conclusion à cette vidéo, sauf que je suis beaucoup trop indécis pour arriver à conclure un sujet comme ça. Alors bien évidemment, il vaut mieux se tromper plutôt que de ne rien faire, ça je pense que vous le savez, mais en fait en réfléchissant à cette question, j'en suis arrivé à une autre question, et cette question c'est comment faire les choses, comment passer à l'action, tout en sachant que ce qu'on va faire ne va clairement pas être parfait, et même au départ parfois va être mauvais. En gros, comment savoir accepter la médiocrité, parce que bon, je ne fais pas partie des gens qui vont vous dire que votre première vidéo sera réussie, que votre premier projet entrepreneurial va avoir du succès. La plupart du temps, c'est même pas du tout le cas. Quand on se lance, on se trompe, et en fait, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on ne s'améliorerait jamais. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je suis très content d'avoir l'impression que mes vidéos que j'ai publiées au début de l'année sont pas géniales, parce que ça veut dire que j'ai peut-être progressé sur quelques points. Et peut-être qu'à défaut d'avoir progressé, ma vision a évolué, et au moins, bah, il y a eu du changement. Et c'est le nécessaire, je pense. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, déjà, dans un premier temps, parce que ce sera toujours imparfait, en fait. Ce sera toujours imparfait. Au départ, les vidéos seront nulles, il y a même de fortes chances pour qu'elles ne fassent pas de vues. Donc en plus de faire quelque chose de mauvais, personne ne va le voir et personne ne va s'y intéresser. C'est un peu triste. La méthode que j'utilise pour faire face à cette peur de l'imperfection, c'est peut-être pas la meilleure méthode, je l'avoue, mais au moins elle fonctionne, c'est-à-dire que quand je suis drivé, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me pose pas 36 000 questions, j'y vais directement. Quitte même à me dire, ok, donc tel jour tu dois avoir tout fini et tout publié, parce qu'en faisant ça, je vais arrêter d'être dans un processus de réflexion sur est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien, est-ce que j'ai bien véhiculé le bon message, je vais seulement être dans un processus d'action. Et une fois que la vidéo sera en ligne, je pourrais me questionner sur est-ce que c'était le bon message, est-ce que j'ai réussi mon travail. Et en plus, l'avantage, c'est que les vues, les commentaires vont vraiment me confirmer si j'ai eu raison ou pas. Alors, très souvent, on dit qu'il faut réfléchir avant d'agir, et je sais, j'en ai conscience, je suis un peu l'archétype du mauvais comportement. Parce que j'agis et ensuite je réfléchis, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est soit ça, soit je fais rien. Alors, je préfère finalement agir puis réfléchir plutôt que l'inverse. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura au moins poussé à réfléchir, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, votre avis m'intéresse sincèrement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.